Hello à tous, bienvenue sur le tutoriel pour coudre la blouse Karima. Alors la blouse Karima, c'est une blouse avec pas mal de volume parce qu'on a des manches bouffantes, notamment avec des plis plats, ainsi qu'une basque au niveau de la taille. Alors pour coudre Karima, on va déjà commencer par découper son tissu. Donc deux manières de découper le tissu. Là sur cette version, j'ai fait une version qui est doublée au niveau du haut, donc pas la version avec la finition au biais pour l'encolure. Donc pour couper les morceaux devant et dos, je vais les couper 2 fois au pli. Et donc je plie mon tissu en 3 pour pouvoir positionner ces morceaux. Avant d'enlever mon patron de mon tissu, je vais pas oublier surtout de cranter au niveau des entournures, donc le cran pour le dos et les 2 crans pour le devant. Puis je repositionne mes morceaux, je réépingle et je recoupe. Une fois que j'ai fait ça, je vais plier maintenant mon tissu en 2 pour pouvoir positionner les autres morceaux du patron, à savoir donc la manche, le poignet que je vais couper 4 fois dans le tissu et la basque. Une fois que j'ai découpé tous mes morceaux, c'est pareil pour la manche, je n'oublie pas de marquer tous les crans en tête de manche et en bas de manche, sauf si je prends l'option de faire des fronces pour le bas et le haut, auquel cas vous n'avez pas besoin de marquer l'écran. Alors on se fait un petit test sur une chute comme d'habitude. Donc je fais un test pour le point droit et le point zigzag pour vérifier que les réglages de ma machine sont ok. On va maintenant passer à l'assemblage des dos et devant. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, j'ai coupé 2 fois mes morceaux dos et 2 fois mes morceaux devant. Donc mon tissu et ma doublure, ça va être le même tissu finalement. Et donc je vais épingler endroit contre endroit au niveau des épaules, les devants et les dos de mon tissu principal et de ma doublure. Je suis désolée, c'est pas évident avec mon trépied, j'ai toujours des petits problèmes de mise au point mon téléphone, donc on a l'image qui saute un petit peu. Après avoir épinglé mes morceaux, je vais donc aller sous la machine à coudre et je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture, une petite marche avant, marche arrière pour arrêter la couture. On va maintenant s'attaquer à l'encolure. Donc avant ça, il faut d'abord ouvrir les marges de couture au fer à repasser de vos morceaux devant et dos. Et une fois que vous avez ouvert les marges de couture, vous allez épingler tout le tour de l'encolure en positionnant vos morceaux endroit contre endroit.
faites bien attention aux jonctions des épaules, que ce soit bien raccord. On va ensuite aller coudre tout le tour de l'encolure. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Prenez bien votre temps dans les arrondis pour que tout soit parfaitement net. Une fois qu'on a cousu l'encolure, on va venir dégarnir donc la marge de couture. Vous allez couper à peu près à 5 mm du bord. Et une fois que vous avez tout coupé, on va venir cranter toute l'encolure. Donc vous faites des petites encoches avec vos ciseaux, à peu près tous les 2 cm de votre encolure, de sorte à ce que lorsque l'on va retourner le tissu, au niveau de l'encolure, ce sera bien net. Donc là, vous allez retourner votre tissu, donc vous faites rentrer votre partie doublure à l'intérieur, finalement, de l'encolure, et vous allez bien repasser toute votre encolure pour que tout soit net. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une surpiqûre tout le long pour bien maintenir le tissu et la doublure. Moi en l'occurrence là je ne l'ai pas fait, mais c'est à vous de voir en fonction du tissu que vous utilisez. Voilà, vous avez une encolure qui est bien nette. On va maintenant coudre les basques donc aux morceaux devant et dos. Donc c'est pareil, si vous pouvez coudre votre tissu et votre doublure au niveau du bas à environ 5 mm du bord du tissu, si vous voulez que les deux tissus soient bien maintenus. Moi en l'occurrence je ne l'ai pas fait, j'ai bien fait attention à bien épingler mon tissu et ma doublure à ma basque. Donc je commence d'abord par épingler d'un côté de la basque, puis de l'autre, pour bien répartir toute la basque sur l'ensemble du morceau devant. Et pour résorber l'embu, parce qu'il est possible, selon le tissu que vous utilisez, qu'il y ait un petit peu d'embu à ce niveau-là. Donc pareil, vous allez coudre à 1 cm du bord du tissu. Et une fois qu'on a cousu à 1 cm du bord, on va venir surfiler la marge de couture, donc faire un point zigzag sur la marge. Vous repassez ensuite les marges de couture vers le corps du vêtement. Une fois que vous avez tout bien repassé, on va laisser le morceau de côté et on va venir s'attaquer aux manches. Donc pour les manches, moi j'ai choisi de réaliser les plis plats. Donc je fais bien attention d'aller dans le bon sens qui est indiqué sur le patron pour les plis. Donc, si vous avez tout cranté, il n'y aura aucun souci, vous avez juste à replier le tissu dans le sens indiqué, cran sur cran, et à épingler, et normalement il ne devrait y avoir aucun problème.
Vous faites également la même chose au niveau du bas de la manche pour tous vos plis plats. Et ensuite, on va venir faire une couture à peu près à 5 mm du bord du tissu au point droit pour bien maintenir les plis. On va maintenant s'attaquer au poignet. Donc vous allez prendre vos 4 morceaux et vous allez en prendre 2 que vous allez coudre endroit contre endroit sur un des grands côtés. Vous allez coudre à 1 cm du bord du tissu. Une fois qu'on a fait ça, on repasse bien son ouvrage et on va venir rouvrir le poignet, prendre un des grands côtés et faire un repli de 1 cm. Cette partie-là repliée nous servira à cacher la marge de couture lorsque l'on va assembler le poignet à la manche. Donc maintenant vous prenez vos manches et vous allez prendre la partie du poignet donc qui n'est pas repliée et endroit contre endroit vous allez épingler au bas de la manche. On va ensuite sous la machine, on coud à 1 cm du bord et ensuite on va replier le poignet à l'intérieur de la manche et donc le repli de 1 cm cache la marge de couture. Vous épinglez et vous venez faire une piqûre nervure sur l'endroit du vêtement à peu près 1 mm de votre couture pour que ça fasse une finition bien propre. Alors là, moi j'épingle directement, mais si vous avez besoin, vous pouvez passer un coup de fer à repasser pour bien cacher les marges de couture. On a donc une finition toute propre sur l'endroit, on a une jolie surpiqûre. On va maintenant monter les manches au corps. Donc vous faites bien attention à prendre le devant de la manche qui va bien avec le devant, donc les 2 crans avec les 2 crans, et pareil pour le dos. Vous assemblez donc endroit contre endroit. Vous commencez d'abord par assembler un côté, puis à assembler au niveau des crans. Et vous faites pareil de l'autre côté et ensuite vous épinglez le reste de votre manche. Normalement à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir d'enduit. Si vous avez fait des fronces, c'est aussi le moment de régler vos fronces pour que cela corresponde bien à l'entournure de votre vêtement. Vous faites exactement pareil pour l'autre manche. Et on va venir coudre à 1 cm toujours du bord du tissu. Une fois que vous avez fait votre couture, vous venez également surfiler la marge de couture.
Là j'enlève tous les petits bouts de tissu qui peuvent dépasser pour avoir une finition bien nette. Et on va maintenant coudre le corps. Donc vous allez mettre votre vêtement endroit contre endroit. Donc pas comme sur la vidéo là où je vous montre ce que l'on doit coudre. Vous retournez complètement votre vêtement et vous assemblez tout le vêtement. Donc vous faites bien attention à commencer par les jonctions des poignets, la jonction des manches, la jonction de la basque pour que toutes les coutures, une fois retournées, soient bien jointes. On va coudre au point droit à 1 cm du tissu et on va également surfiler toute la marge de couture et vous viendrez coucher cette marge de couture avec votre fer à repasser vers le dos du vêtement. Une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé. Là, on a déjà quelque chose qui ressemble pas mal à une blouse. On va alors réaliser l'ourlet de la basque. Vous avez plusieurs solutions. Moi, sur la vidéo, j'ai fait 2 replis d'un petit peu moins d'1 centimètre chaque repli. Voilà, j'ai tout bien repassé au fer pour marquer mon ourlet. Vous pouvez également choisir de faire un ourlet mouchoir, donc vraiment des tout petits replis de millimètres et ensuite encore 2 mm, ou faire un ourlet rouloté si vous avez une surjeteuse. Une fois que tout est bien repassé, je vais aller sous la machine à coudre et je vais venir coudre à peu près 0,8 mm du bord du tissu sur l'endroit du vêtement au point droit. Et ensuite, pour la petite finition bonus, je vais venir faire une surpiqûre entre la basque et le corps pour emprisonner la marge de couture que j'avais couchée avec mon fer vers le haut. Et voilà, j'aime bien marquer la différence avec une surpiqûre. C'est maintenant terminé, vous avez fini votre blouse Karima. Voilà, vous pouvez... moi, je préfère la porter avec un jean plutôt slim pour essayer de justement... contrebalancer, j'ai pas mal de volume en haut et peu de volume en bas. Elle peut avoir un rendu très différent en fonction des tissus dans lesquels vous pouvez vous la couser. Là c'est un tissu qui se tient plutôt bien mais qui est assez fluide. Vous pouvez faire des versions dans une viscose, dans des choses en 100% de polyester, vous aurez quelque chose de vraiment plus mou. Ou vous pouvez également la coudre dans des cotons très très lourds pour avoir un rendu avec beaucoup de tenue et beaucoup de rigidité. Voilà pour cette blouse, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit à me contacter directement sur Instagram @atelier des premières et également par mail à julie@atelierdespremières.com. Je vous remercie et à bientôt.